Limoilou-en-Vrac, qui est un organisme qui fête d'ailleurs cette année son 10e anniversaire. C'est la plus importante subvention qu'on a eue depuis le début de l'organisme. Donc, c'est un événement vraiment qu'on est content d'avoir l'aide de patrimoine canadien là-dessus pour Canada 150. Donc, puis on a évolué, on a vraiment eu carte blanche pour évoluer, faire la programmation. Donc, on est très heureux de ça. Étant habitué du quartier, parce qu'on fait beaucoup d'événements dans le quartier, un tournoi de pétanque qui est reconnu mondialement, comme le maire Labaume dirait. Il y a des fêtes comme Limoilou en musique aussi. On est ici dans le parc aussi pour un festival de bière. Donc, on connaît l'endroit, on connaît les citoyens, puis on leur présente quelque chose, je pense, qui va être agréable pour les familles. Pouvez-vous justement me parler de 2-3 faits saillants? Qu'est-ce qui est intéressant? Bien, le grand fait saillant pour moi, c'est d'avoir réussi à avoir Safia Nolin. Donc, ça, c'est le grand fait saillant pour l'événement. C'est sûr que la zone participation, je suis bien content aussi pour faire bouger les gens. Et aussi le Cercle Kissis, qui est collaborateur là, pour les peuples, les premiers peuples. Donc, il va y avoir un chapitoine, donc un grand tipi là, amérindien avec plein d'activités alentour de ça. Donc, ça va être le fun pour ça. Et donc, c'est sur 2 jours? 2 jours, le 26 et 27 août. Vous attendez? 10 000 personnes. Minimum. On trouvait qu'à Québec, il n'y avait pas assez d'endroits au centre-ville où on pouvait aller à la rencontre des cultures des premiers peuples. Alors, Limoilou-en-Vrac est venu cogner à notre porte parce qu'on avait déjà eu une collaboration dans le passé et dans l'objectif, donc, d'insérer dans la programmation du 150e ici au Parc Cartier-Brébeuf, une programmation qui est toute autochtone. Alors, c'est vraiment le fruit de cette collaboration-là qu'on va voir ici à la place des premiers peuples. On a vraiment voulu justement permettre aux gens de prendre contact avec toute la richesse culturelle et artistique des Autochtones. Je vous suggère les 2 spectacles de samedi soir, dimanche soir, d'une part avec Laura Nikoué et Shawit, notre reggaeman Innu. Également, pendant les journées, là, pour la famille, il y a autant des activités d'artisanat, des jeux d'habileté, vraiment des sports autochtones traditionnels. Alors, ce sont des jeux d'habileté. Venez essayer ça, c'est super intéressant.